Je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation d'IGT Geek avec cette semaine la console Android avec tous ses émulateurs dedans, la JXDS 7800B pour la Skyphone boutique. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous teste ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui on vous teste une console Android et pas n'importe quelle console puisque c'est la JXDL 7800B. Et pourquoi elle est mieux? Parce qu'elle a 2 Go de RAM, 2 Go de ROM, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM plus la micro SD, plus un processeur Rockchip RK3188 à 4x1 Go 8 et elle a tous ses émulateurs dedans et elle est trop bien. Voilà, donc vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette console sur la Skyphone boutique déjà, et en fait Julien nous a dit mais je comprends pas que tu l'aies pas encore testé et que tout le monde la veuille déjà. Je dis tu me la donnes, je la teste. Donc il me l'a donné, et la voilà en test pour votre petit samedi, pour cette console qui est certainement la meilleure qu'on ait pu voir actuellement sur le marché. On a eu la 7300 aussi là, il faut qu'on la teste, qui est quand même avec un double corps, qui est un peu moins bien que celle-là. Celle-là c'est quand même un petit peu le top de la crème, ne serait-ce qu'au niveau des caractéristiques. Je sais qu'il y a d'autres marques qui ont déjà attaqué, notamment Arcos, qui est quasiment une marque qui est devenue 100% chinoise, au moins par la conception, mais qui propose une console comme ça, et les Américains aussi, j'ai vu de Nvidia qui se sont mis, et ça va vraiment être la mode, et celle-là, elle va être mieux, parce qu'elle est chinoise, et les Chinois, eux, ils mettent plein de trucs dedans que vous n'allez pas trouver chez les autres, vous êtes obligé de télécharger. Alors, au niveau de l'aspect général, c'est une console 7 pouces, c'est simplement une grosse tablette sur laquelle à gauche et à droite, ils ont mis des boutons, ils ont mis des joysticks, des pads, des machins, des haut-parleurs, ce qui fait que, waouh, tout de suite, elle en jette. Sur le dessus, on va retrouver les boutons L1 et L2, L1, R1 et R2D2 et 6PO, et surtout L1, L2, R1, R2, D2.com. Voilà. À l'arrière, on va retrouver une caméra de 2 millions de pixels, ici. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, bouton power on off. Sur le dessus, une connectique HDMI, une mini HDMI quand même. Un host USB, qui permettra un petit peu de mettre une clé USB, un jack 3.5, une alimentation en 5 volts, c'est pas mal. Aucun intérêt, mais 5 volts, ça correspond plus aux batteries externes. Que 12 volts, c'est un peu plus compliqué. Et dessous, un slot micro SD, un bouton reset. Sur le devant, 2 pads ici, un joystick plus moins, des boutons A, B, C, D, 2 haut-parleurs, ils sont pas dégueux. Et le bouton Home, le bouton Jeu, le bouton Start, le bouton Select, le bouton Menu, le bouton Retour, qui sont des boutons un petit peu Android, qui vous servent à aviron plutôt pas mal. Alors, on attaque avec cette console qui est jolie, oui. Alors, pas de carte SIM, c'est une console, ça n'a pas de téléphone, bien sûr. Donc, ne cherchez pas à mettre une carte SIM dedans. Donc, on va passer le moment des fréquences. On va vous dire, les fréquences, les machins et tout. Mais par contre, nous aurons toujours bien sûr, le lapin, je veux dire, c'est une console Android, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'autre lapin. Le score, le score, il est pas dégueu avec 18 423. Eh oui, et ça, on va vous expliquer ça tout de suite, pourquoi il est pas dégueu. Alors, la marque, c'est une JXD, la tablette, c'est une S7800 Android 4.2, la RM Cortex A9, un Mali 400, la résolution, c'est du HD, l'appareil photo 2 millions de pixels, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus la micro SD, plus ta ROM en micro SD, ARM Cortex A9, 4x1 Go 8, ça on était sûr déjà, HD encore, 2 millions de pixels plus 0,3 millions de pixels, caméra frontale, c'est pas ça, mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demandait, et ici, après Android 4.2, padap. Voilà, par exemple. Ensuite, on revient, donc c'est une console Android, donc vous allez retrouver tous les boutons du bas, qui sont plutôt sympathiques et bien vus. On va pas vous faire le coup du benchmark quadrant, c'est pas la peine, on va lui passer, mais par contre, on sortira notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... 1, 2, 3. Maître Pouce, bien sûr. Alors Maître Pouce déploie-nous toute sa puissance pour une
tablette, enfin console, tablette, Android, qui est quand même super balèze. Hein. Vous avez vu, la taille, elle fait quand même, tac, 245. Ouais, monsieur, dame, quand même. Hein. Ensuite, la largeur, elle fait quand même 120. Ici, waouh. Et l'épaisseur, 16 mm, je vous le fais pas. Putain, dis donc, elle est grosse. Et ma boîte, là, avec les nouvelles générations de smartphones, l'année prochaine, je m'achète pas une boîte, je m'achète un bureau. Carrément. Et l'épaisseur, 16 mm. Donc on remercie Maître Pouce pour ses prestations, qui n'est jamais allé aussi loin de toute sa carrière. Mais il fallait qu'on vienne un petit peu là-dessus. Donc ça fait quand même une très très belle tablette. Alors maintenant, on va regarder la RAM. La ROM est à ROM, bien sûr. Donc là, vous avez vu, hein, gros Android 4.2. Qui voulait vous mettre tous les raccourcis. Alors la tablette, on va déjà la mettre en français parce qu'on a déjà fait le test en anglais avant vous. Ici, on va le mettre en français. A, B, C, D, E, F en philippin, non. On va le mettre plutôt en français, ce sera pas mal. Mais alors, Pépère, par défaut, j'ai cliqué un petit peu fort. Ici, on revient. Alors, j'ai du mal avec mes petits doigts le matin, mes petits doigts boudinés. Alors, stockage. Alors, il vous reste pour installer stockage interne pour installer toute l'application, il reste 1 Go. C'est pas mal. Ensuite, sur la mémoire flash, sur les mémoires des 8 Go, il reste 5 Go 50 parce qu'on a installé plein de jeux déjà hier. Ça, c'est la mienne, hein, en fait, simplement. Je veux dire, c'est. Comment ils disent les policiers? Ils disent perquisitionner. J'ai besoin de votre tablette. Non, non. Elle est terrible cette console. Alors, on n'a pas le temps de jouer, mais au moins on a une console. Alors les applications en cours, il reste. Alors on a utilisé 598, il reste 1 Go 4, donc on a bien une tablette qui fait 2 Go de RAM. Alors 2 Go de RAM, 8 Go de ROM plus ta ROM en micro SD, ici jusqu'à 32 Go sans problème. Je pense qu'on doit pouvoir aller jusqu'à 64 Go, mais je suis pas sûr. Bon, l'accéléromètre, bien sûr, il y a, mais on n'a pas installé. On n'a pas le Flash the Device. Bien sûr que ça marche. Je veux dire, si on met la tablette comme ça, au bout d'un moment, avec les jeux, hop, voilà, vous voyez, ça tourne. Donc on a bien l'accéléromètre. On n'a pas regardé s'il y a le GPS, mais bon, en même temps, localisation. On va regarder ça tout de suite. Données de localisation. Donc elle a bien le A GPS, hein, avec le positionnement en Wi-Fi, ça c'est pas mal. Alors on va écouter maintenant la version, j'en suis au accéléromètre qu'on passe. OTG, oh yeah, OTG bien sûr, tu le sais. Alors on va essayer de paniquer la caméra, hein, pas tout de suite. Elle pourra servir, tac, paf. Alors, il s'est mis en raccourci, ça c'est bien. Hop, donc il a installé la carte SD, vous avez vu, il l'a mis en haut. Tac, donc on a bien ici tous les supports, on va mettre la home, la SD card et l'USB qui est ici dans lequel on retrouve rien en fait, où la carte est vide. Ici on la voit en haut là. La carte SD peut être retirée en toute sécurité. On enlève. Tac. Vas-y. 2 neurones là. Non, c'était pas ça. On va mettre plutôt celle-là. Attendez, je mets à l'endroit. Voilà. Ça s'allume, donc elle est bien OTG. Ouh, heureusement. C'est vrai que l'autre, il est bien le lecteur, mais il s'allume pas. Là, c'est vrai que le petit fait que ça s'allume, au moins, on est sûr que ça marche. Voilà, l'OTG. La version Android, donc la version Android, c'est une version 4.2. Donc, on va retrouver tous les trucs préférés, genre le Play Store, le Gmail, le haut-parleur, la musique et tout, ce qui va nous permettre d'attaquer avec une transition exceptionnelle la musique qui est ici. Alors, on va écouter notre ami Britney Spears. Alors, 2 haut-parleurs, un haut-parleur ici, un haut-parleur là. C'est pas mal. Le son est plutôt bon. Hein. Alors, attendez, j'allume un peu la clim. Entre nous, hein. Mieux que les téléphones qu'on avait vu avant. Ils ont quand même le son est quand même meilleur sur ce coup-là. Je veux dire, des fois, de temps en temps, le son est meilleur ou moins bien. Mais là, encore une fois, c'est une console. C'est pas une tablette ni un téléphone, donc ils ont peut-être mis un peu plus l'accent sur le son. Et le fait qu'il y ait 2 haut-parleurs, ça ajoute un petit dynamisme qui n'est pas dégueu. Alors, nos petites meufs, on va baisser un petit peu le son, avant qu'elles s'énervent. Voilà. Alors, l'image est quand même juste bien. En fait, alors, on a un écran HD, 7 pouces, et c'est confortable. Ce n'est pas qu'une console. Vous allez pouvoir regarder un petit peu des jeux avec, et regarder des vidéos. Enfin, jouer à des jeux et regarder des vidéos. Ça peut être pas mal. Très très bien, nos petites meufs là, très très jolies. Et le son est bien, vous voyez, en stéréo, ça change. Ah oui, parce que la caméra a bougé, c'est pour ça que vous voyez pas. Voilà, ici. Vous êtes en train de voir le mur.
Alors, hop, les consoles, on revient, après c'est Android. La photo, on va vous passer ça, pareil, le GPS, bon, bah, il n'y a pas, donc... Et les photos, bon, c'est pas vraiment la déclinaison. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les jeux, parce que vous attendez depuis le début, les jeux. Alors, les jeux, on clique sur l'application qui est dédiée, ici. On vous met dans Application, ici. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh ben, en fait, qu'il y a déjà un market intégré avec la PSP, la Nintendo 64, les arcades, le NFC, l'Android, le Super Famicom, la Mega Drive, la GBA, le Name, la PS1, la DS et plein de jeux Android. Et le truc top la classe qui va vous faire kiffer votre race, c'est quand on appuie par exemple sur Nintendo 64, ici, et ben on a un market. Et le market vous dit, il vous reste juste à installer 188. Je vois pas. Vous allez bien voir sur votre écran de 150 pouces là. Il reste 180 jeux installés et il vous suffira d'aller sur la droite et d'installer le jeu par exemple. Ici, hop, ici. Nous on a déjà installé ça là. Hier Julien il a joué à Zelda. Attendez, on va prendre par exemple, on va prendre la... Où c'est que j'ai trouvé à quoi il a joué hier? Il est où Zelda? PSP, non. Alors on va jouer PlayStation. Moi je suis très PlayStation. J'ai eu dans ma jeunesse la PlayStation 1 qui venait de sortir avec Ridge Racer. Et quand sur le market, je descends ici et que j'ai vu waouh, Ridge Racer 4, je me suis dit tu dois être bien. Donc vous allez là, hop, vous mettez ici par exemple Ridge Racer 4, vous téléchargez. Alors, attention, c'est un petit peu long, hein, et les jeux sont quand même super balèzes. Celui-là il fait 360 mégas, donc autant qu'une série télé de Dexter, qu'un épisode. Vous le téléchargez, une fois que vous l'avez téléchargé, soit vous cliquez dessus directement, soit vous allez retrouver toutes les applications téléchargées. On va revenir là, ici dans là, ici Game. Donc on remarquera qu'il y a un truc qui s'appelle Deposit, ça veut dire qu'en fait on doit pouvoir aussi acheter des jeux. Mais je peux vous dire déjà en gratuit, il y a de quoi faire. Hein. Donc il y a Turok, il y a Ridge Racer, Super Mario Bros, ouais, et The Legend of Zelda. Ça, on va mettre The Legend of Zelda. Moi je kiffe pas Legend of Zelda. Et après, une fois qu'il est installé, c'est long hein, par contre à ce qui s'installe, et ben vous l'avez directement dedans et vous pouvez accéder directement au jeu et ça vous permettra de lancer tous les jeux. Alors attention, hein, on a essayé les gros jeux, c'est galère, hein, je cache pas, c'est super long. On a essayé Need for Speed, télécharger ça a mis une plombe, à s'installer ça a mis une plombe, ça m'a énervé, ça m'a énervé. Donc va falloir faire preuve de patience, au moins à l'installation. Une fois qu'ils sont dedans, c'est pas mal. Bon après l'autre, la Luciole là. Non. Et alors, comment ça marche? J'ai jamais joué à ça. Oh, Navy, I furry listen. C'est rien, moi. Ah, voilà, faut appuyer ici. J'aurais dû mettre Ridge Racer. Je vais mettre, d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre Ridge Racer. Là, vous appuyez sur les boutons. Tac. Voilà, tac. On revient sur l'émulateur. Ici, on revient sur Legend of Zelda. On lance Ridge Racer 4. Voilà, un jeu de bagnole. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Il y a surtout que ça que je sais jouer. Alors, ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. On finira après avec Internet qui marche super bien. Vous allez voir, en fait, on n'a pas eu de problème pour jouer à l'Internet, au navigateur. Non mais je sais jouer en même temps, j'arrive pas à jouer, à parler en même temps. Alors on aura bien aimé les plus et les moins de la bête. On aura bien aimé l'écran 7 pouces en IPS et en HD. Et on a un angle de 180 degrés, c'est la classe. On aura bien aimé le processeur en RK3188. Ça c'est plutôt bien, en 4 x 1 Go 8. On aura bien aimé 2 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus de la micro SD. La ROM et ta ROM, la classe. On aura bien aimé la caméra, 2 millions de pixels, caméra frontale, bon 0,3 mégapixels, mais c'est pas vraiment le but de la chose. On aura bien aimé la sortie HDMI sur le dessus pour brancher sur la télé. Ouais monsieur dame, ouais, les Wi-Fi c'est le minimum syndical. On aura bien aimé le look de gros jeu hein, avec les pads et tout, vous allez voir, c'est quand même plutôt agréable et plutôt sympa. Les 9 émulateurs dedans. Le Play Store dédié pour télécharger plein de jeux. Je veux dire, rien que ça fait déjà toute la console. Vous n'avez pas besoin de me faire chier, aller traîner les forums pour télécharger des jeux. Bien que vous puissiez le faire. En plus, télécharger des jeux peut-être qui ne sont pas gratuits dedans et que vous aimeriez vous voir offrir ou essayer. Par exemple, on aura bien aimé la batterie de 5000 mAh, c'est pas mal. Et enfin, on aura bien aimé le prix. Le prix, mesdames et mesdames, à 154,90 €, moins 3 € de points de fidélité. Ça vous fait une machine exceptionnelle à 150 €, un peu plus. Attends, on va accélérer un petit peu. Ça sera mieux pour le jeu. Qu'est-ce qu'on regrettera pour la console? Alors nous, on regrettera que quelques trucs, par exemple la finition, qui fait quand même relativement plastique. Oups là, je pars pas de... Je suis en train de lire ma fiche. Hein. C'est pas que je joue mal. Enfin si, je joue mal aussi. Mais je lis ma fiche en même temps. Alors, on met là. Donc c'est Ridge Racer. Hein. Donc Ridge Racer, c'est totalement pas la réalité. Pour gagner sur Ridge Racer, il faut faire tout en glissade. Donc on va vous faire voir ça tout à l'heure.
Donc les pads, bah, c'est plutôt pratique. Ici, là, hop, on réaccélère. Et voilà, et ça glisse, et ça marche, c'est plutôt pas mal. Ah, Ridge Racer, ah, je me rappelle quand mon père m'a offert... Oh, après mes Kinder Surprise, il m'avait offert la PS1 avec Ridge Racer. À l'époque, sur ma télé à tube, on disait « Ouah, mais j'ai jamais vu des graphismes aussi bien, c'est incroyable !» Bon, puis maintenant, voilà, ça tourne sur une console. Portable, Android. C'est grave, hein, quand même. Hein. Putain, la technologie a quand même vachement évolué. Alors nous, on regrettera... Hop là, ça glisse un peu. On regrettera la finition Android et la taille, voilà, 245 par 120 par 16. C'est une belle machine qui ne rentrera pas dans toutes les poches. Mais c'est une grosse console et elle fait bien le travail, hein, y a pas... Ouh. Voilà, bon, je joue comme un pied, parce que j'essaie de tout faire en même temps, c'est pas possible, je suis blonde d'abord, messieurs, dames. Voilà, donc en fait, c'est quand même un truc qui est, c'est une bête de chasse, hein, elle est très bien, après, manquera peut-être un petit peu de puissance pour certains, je pense que les gros jeux, avec le Orca 4x1 Go 8, je sais pas ce que ça peut donner. On réessayera de réinstaller des gros jeux, mais pour l'instant, bon, c'est que ça reste quand même une bonne petite console, plutôt bien. On va se mettre dans les applications. Vous pouvez aller par exemple sur les jeux Android ici et regarder tous les jeux Android qui sont disponibles. Waouh, trop bien. Bon, ouais, Temple Run. Ça, Subway Surfer, ça c'est bien. 3D. Ouais, et en plus vous pouvez les ranger après. On a vu là, vous pouvez les ranger par type. Par exemple, si comme moi, vous ne savez pas jouer RPG, vous ne choisissez pas RPG. Si vous ne savez jouer qu'au Racing, vous mettez Racing. Et là, vous avez tous les jeux de voiture. Ouais. Alors, il n'y a pas Asphalt. On a regardé, il n'y a pas Asphalt. Il faudra vous mettre sur le Play Store pour télécharger Asphalt. Voilà. On va aller finir un petit peu quand même avec Internet, parce que c'est quand même pas mal. La console fait ça aussi. Là, jtgeek.com. Donc le Wi-Fi, vous avez vu, on est quasiment à fond les manettes par rapport à notre P6, à notre Star P6 hier, qui n'avait que 2 petites barres. Vous voyez, lui, alors que le routeur est un petit peu loin, il est à fond les wallets. Donc ça nous permet d'attaquer les plus et les moins de la bête pour nous. Bah, écran 7 pouces, la finition. Ah bah non, on a fait déjà tout ça. Et la taille. Voilà un petit geek, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette machine, et le R de pouce vert, ouais, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks chaîne addict sur le blog jtgeek.com, vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a le petit lien qui va apparaître en haut à droite pour recevoir cette vidéo avant tout le monde. Ça se passe comme ça au JT Geek, ouais. Et vous pouvez retrouver cette console directement sur la Skyphone boutique et tous les liens de cette vidéo directement dans le détail de YouTube. Voilà, donc là, regardez, vous pouvez zoomer sur les pages. Waouh, génial. Shenzhen inaugure son aéroport. Waouh, trop bien. La montre, les trucs, le machin. Que feriez-vous pour gagner un Xiaomi ? Donc voilà, les boutons, on va faire un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? On a la home là, donc là la home, on revient à la home. Le manette, ah oui, vous allez pouvoir configurer le pad, ça on a vu ça la dernière fois un petit peu ici, quand on clique sur la manette. Vous allez pouvoir configurer un petit peu les boutons, voilà, ce que vous voulez leur donner, ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste sur le côté là ? Hop, lumière, merci. Le bouton retour, ça c'est bien. Le bouton home, ça on enlèvera les petits boutons, non peut-être ? Sur les boutons. Le bouton start, le bouton select, c'est le bouton retour. Ça c'est le fond d'écran, gérer les applications. Bon bah voilà, après ça reste une tablette avec mixer une console. Vraiment le coup des émulateurs, voilà quoi. Là c'est tout intégré dedans. Au début on a flippé un peu, on s'est dit putain il va falloir installer tous les émulateurs, ça va être le bordel. Et là vraiment avec ce market un petit peu alternatif, ah c'est plutôt bien, je veux dire c'est pas mal. Ah oui, il y a un double menu là, vous voyez. Là c'est pour les tasks, et là c'est pour les réglages. On va essayer de mettre les deux en même temps. Non. La carte SD, le Task Manager, ça c'est pas mal. Le Wi-Fi, affichage sans fil. Alors, il y a une option apparemment pour mettre sur la télé en Wi-Fi. La rotation automatique, voilà. Hop. Automatique. Les paramètres, la luminosité, le Honor, ça c'est moi le Honor. Voilà. Donc une console quand même plutôt sympa. Je veux dire le cadeau de Noël quasiment idéal. Je sais que moi je vais en offrir un à mon petit parce que ça fait plus de temps qu'il me casse les pieds avec il veut une tablette Android pour jouer à rien. Et ben là c'est vraiment le cadeau idéal. Après on n'a peut-être pas besoin d'autant de puissance. Donc on peut partir sur la 7300 qui est bien aussi. Un peu moins puissant forcément, soit on veut le top du top de la crème des tablettes chinoises du moment, et dans ce cas là, celle-là elle sera quand même plutôt préconisée. Moi j'en suis happé au dictionnaire, c'est normal. Un petit geek c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous encourager, et moi je vous dis, eh ben non là c'est samedi, je vous dis à lundi.
Non, samedi, alors samedi matin, samedi après-midi, vous aurez un Channel HD qu'on va faire normalement là cet après-midi parce qu'il y a des trucs, quand c'est une nouvelle caméra, on devrait faire le micro parce qu'après il y a le parc d'exposition, il faut qu'on s'entraîne et tout. Enfin, on vous expliquera tout ça cet après-midi ou demain pour vous. Et moi je vous dis à lundi pour un prochain JT Geek ou un prochain un test ou un Channel HD ou n'importe quoi. Mais l'essentiel c'est que vous voyez des trucs en vidéo parce qu'en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Allez mes petits geeks, comme dirait le geek. Ah merde, c'est moi. La présentation du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Mirico qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à lundi. Bye bye.